ça sera pas sur du jeu vidéo, mais sur un article qui est passé sur moi. Je pense que vous le connaissez tous, l'article Parisien, d'accord? Et je vais vous parler de ça, parce que c'est quand même très très grave. Je finis tout ce que j'ai à vous dire, et moi de mon côté, je suis obligé d'agir niveau justice, parce que je peux pas laisser passer ce genre de choses. Et puis voilà. Donc, comme vous avez pu le constater à l'article, je vous la fais vraiment, je vous la fais vraiment court. J'ai été accusé d'avoir mis de la drogue dans un verre et justement d'avoir fait boire cette drogue à une femme. Une femme que je connais depuis très 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 longtemps, depuis allez, 2020, 2021, un truc comme ça si je me trompe pas. Mais quoi qu'il arrive, attendez, je mets juste au moins le chat en mode émoticône, voilà, il est déjà en mode émoticône, et ensuite je le mets en mode chat normal, comme ça au moins vous pouvez vous exprimer. Donc j'ai été accusé de ça, j'ai été accusé d'avoir mis des médicaments, d'avoir mis des trucs dedans, de la drogue, pour faire boire cette dame, et ensuite d'abuser d'elle. D'accord? L'article, je ne l'ai pas lu, je l'ai pas lu en entier, parce que moi je me suis arrêté en gros à droguer. Ça m'a emballé le cœur, ça m'a vraiment fait super mal. Jamais de ma vie, alors c'est vrai que j'ai fait des bêtises, je le reconnais, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très fêtard, je suis quelqu'un qui sort, je suis quelqu'un qui aime bien les beaux endroits, etc. etc. Mais j'ai jamais dépassé ce genre de bail. J'ai jamais dépassé ce genre de bail d'alcool ou un truc comme ça. Je pense que vous le savez tous, je suis quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, etc., etc. Il y avait une époque où je buvais vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Mais là, d'atteindre un stade où on me dit que je drogue les gens, ça m'a emballé le cœur. D'accord? Ce qu'il faut savoir, ça s'est passé, je vous le dis concrètement, les filles, ça s'est passé un soir, justement, d'un samedi. D'un samedi. Il y a une dame qui voulait me rencontrer, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu, etc., etc. Je vous le dis encore une fois, à peu près la quarantaine, 45, 40, enfin 47, 48 ans, d'accord? Elle m'a proposé qu'on se voit, j'ai accepté. Attendez. Je vous la fais vraiment en gros. Attends, je mets comme ça parce qu'on ne sait jamais si on m'appelle. Voilà. J'avais même pas proposé de rendez-vous, rien du tout, hein. J'avais vraiment rien proposé. Je vous la fais en gros. Elle m'a donné son numéro. Parce qu'en fait, moi, j'avais perdu contact avec elle. J'avais. Je te jure, le mode zombie, ça déchire. Ferme ta gueule. Tu es incroyable, tes cas les écoute pas. Je vous la fais montrer un peu en gros, hein. Je sais pas si on va bien voir. Hello Jawed, trop cool d'avoir de tes... Ah! Attendez, ah voilà. Et tu disposes ce week-end, on se fait un Peninsula, samedi soir. Donc voilà, c'est... Bref. Bon, au début, je vais marquer recoucou, c'est Jawed, hein. Parce qu'elle m'a écrit un petit message au début sur Instagram, elle me dit tiens mon numéro, tout ça, moi j'ai pris son numéro, tu vois. Et ensuite elle m'a proposé un Peninsula. Moi j'ai pas refusé parce que le Peninsula c'est mon endroit préféré. C'est l'endroit où j'aime vraiment beaucoup aller. Donc elle m'a proposé de venir, moi j'ai accepté. J'ai accepté pour qu'on se rencontre après tu sais, trois ans d'absence, on s'est pas rencontrés, etc., etc. J'ai dit tiens vas-y pourquoi pas, vas-y viens on se rencontre, etc., etc. On a passé la soirée ensemble, tranquillement, DJ. J'ai même fait une story. Je sais pas si vous en foutez. Je vous la refais remontrer, on ne sait jamais si vous avez oublié. Il faut juste que je ne perde pas. Mes archives. Mes archives, attendez. Comme ça, c'est carré. Ah, je suis obligé, frérot, là. J'ai une idée sur ce qui s'est vraiment passé, mais. Ah, il y a Maro qui m'a appelé. Non, laisse-le tranquille. Laisse Amaro tranquille. Archive, voilà. Archive, allez, dépêche-toi. Attends, j'arrive. Vas-y, mon ref. Je vais lui répondre. Donc voilà. Je sais pas si vous vous rappelez de cette story, pardon. Je la refais montrer. C'était cette story-là, d'accord? Donc j'étais posé tranquillement avec elle, on mangeait, on sirotait, on discutait, etc., etc. Et puis voilà, on avait un peu bu. On avait un peu bu ensemble, etc. Normalement, enfin, normal, tu sais. Et à un moment donné, tu sais, moi, je commençais à me lever, à danser aux côtés du DJ, etc., tu vois.
Et elle me dit, moi j'ai parlé des détails, hein, parce que là, devant le DJ, elle m'a fait des trucs, et en plus devant les clients, en plus il y avait des clients qui me reconnaissaient, tu vois, donc enfin bref, j'évite les détails de ce qu'elle me faisait. Et elle me dit, à un moment donné, je suis fatigué, tu vois, je suis fatigué. Et dans l'état où elle était, c'était impossible qu'elle rentre toute seule, impossible. Et si au pire, les personnes ici me croient pas, etc., de toute façon, il y a les compétences, hein, s'il y a une enquête, etc., là, il y a les caméras de surveillance au rooftop. Au Péninsula, il y a les caméras de surveillance. En plus, à l'endroit où j'y vais vraiment très souvent, tu vois ce que je dis ou pas? Donc, quoi qu'il arrive, il y a les caméras de surveillance. À aucun moment, je drogue les gens, que je les droguais elles. Jamais je ferai une chose pareille. Qu'on pillave. Vas-y, il n'y a pas de souci. On trinque, on boit, on savoure, il n'y a pas de souci. Allez, la droguer, bref. Donc moi, je lui commande un Uber. Et au moment où on descend les escaliers, je ne vous mens pas, elle est tombée à terre. Elle est tombée à terre. Donc moi, avec de toutes mes forces, même moi qui étais un peu à sec, tu vois, qui avait pillave, tu vois, je l'ai quand même porté jusqu'à quoi? Jusqu'à qu'un mec de la sécurité m'interpelle. Il me dit, Jawed, vas-y, viens, mettez-vous de ce côté-là, parce que ici, par ce chemin, il y a beaucoup de trafic. Et il avait raison. Donc on s'est mis dans un coin, on l'a fait assise, le mec de la sécurité du Péninsula, hein. On l'a fait assise, etc., jusqu'au Uber, il arrive, d'accord? Je la fais monter au Uber, etc., je la raccompagne jusqu'à chez elle. Au moment où elle sort de la voiture du Uber, boum, elle se met à genoux et boum, elle vomit toutes ses tripes. Ça veut dire, elle a vomi. Donc moi, je reste à ses côtés, j'en avais partout, hein. J'en avais partout, elle avait vomi sur moi, etc., mais c'est pas grave, d'accord? Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'elle rentre chez elle. Une fois qu'elle avait fini de vomir, donc il fallait que je la porte encore, ramasser son sac et tout ça, de ça. Donc, elle a ouvert la porte, elle est retombée, mais quand j'ai dit elle est tombée, elle pouvait plus se lever. Elle pouvait plus se lever, etc., etc. Et je l'ai remontée jusqu'à chez elle, encore une fois. Les escaliers. Par contre, ça, je ne me rappelle plus, il n'y avait pas d'ascenseur. On a monté les escaliers, on a monté, je crois, 2-3 étages. Enfin bref, on a monté les escaliers, etc., etc. Et puis voilà, donc je l'ai ramenée chez elle, etc., etc. Je lui ai fait prendre la douche, parce qu'elle était remplie de... Elle était remplie de vomi, tu vois. Je l'ai ramenée jusqu'à la douche, etc., etc. Elle ne pouvait pas tenir debout. Quand je vous dis qu'elle ne pouvait pas tenir debout, un mauvais geste dans la douche, elle glisse à se prendre le crâne sur le carrelage, par terre, et le crâne ouvert. Donc je suis resté à côté. Moi, je me suis mouillé. Hein. Je me suis mouillé sur mon t-shirt. Limite, la tête de mer, j'ai pris une douche avec mon t-shirt. Hein. Je suis arrivé tout trempé. Hein. Je l'ai lavé, etc., pour enlever tout son vomi, histoire qu'elle soit propre, etc., etc. Une fois qu'elle a fini la douche, elle est repartie au lit, d'accord? Elle est repartie au lit, assez allongée. Une fois qu'elle était allongée, j'ai dit, vas-y, je vais devoir partir, parce que pourquoi je lui dis que je voulais partir? Parce qu'il y avait ses gosses. Je crois qu'il y avait 2 gosses. De ce qu'elle m'a dit. Hein. Un de 22 ans et un de 17 ans. Un truc comme ça. Et donc, tu vois, je voulais pas qu'il voit un mec... et elle m'a dit de rester. Elle m'a dit, reste, etc., je me sens pas bien, nanani. J'ai peur de revomir, j'ai peur de faire un malaise. Je suis resté. Écoutez bien la faille, hein, écoutez bien. Je suis resté à ses côtés, etc., etc. J'ai enlevé mon t-shirt. J'ai enlevé mon t-shirt parce que j'étais tout trempé. J'étais vraiment tout mouillé. J'étais tout mouillé, j'allais pas dormir. J'ai enlevé, je suis resté à ses côtés. Elle a mis sa tête sur moi, etc., etc. Et à ce moment-là, elle a commencé à se câliner, etc., etc., à se faire des bisous, Je te etc. dis, le mode zombie, ça déchire. JP ne dit pas j'ai les crocs mais j'ai les gencives. Frérot, c'est pas le moment, Ryan. Oh là, frérot, c'est pas le moment. Bref, je suis resté à ses côtés, etc., etc. On a parlé, hein. Elle était éveillée, on a parlé, etc. Tu m'as appelé? Non, ouais, c'est bon. Ah, ok. On s'est parlé, etc., etc., etc. Il y a eu ce qu'il y a eu entre elle et moi. Il y a eu, je vous le dis, hein, il y a eu ce qu'il y a eu entre elle et moi, etc. Et 10 minutes après, 10 minutes, hein, je vous le promets, 10 minutes après... Je te dis, le mode zombie, ça 10 déchire. minutes, dis quoi? Force à toi mon petit, je te soutiens tous. Elle me dit quoi? Cœur. Elle me dit, oh, j'ai oublié qu'il y avait les enfants, faudrait que tu partes, je voudrais pas qu'ils te voient ici, non, non. Je dis, il n'y a pas de souci. 10 minutes après, hein. Moi, je voulais rentrer, hein. Écoutez, hein. Moi, je voulais prendre un Uber avec mon portable. Elle me dit non. Je dis pourquoi? Elle me dit, non, je préfère qu'on récupère ma voiture. Bah, je fais, ouais, mais au pire, au pire, tu te prends Uber, tu vas récupérer ta voiture. Moi, je prends Uber de chez toi et je rentre chez moi. Elle me dit, non, en gros, tu vas avec moi récupérer la voiture. Donc, on va à côté des Champs-Élysées. On récupère sa voiture, une Audi, je sais pas quoi. On récupère sa voiture. Elle me dit, je t'accompagne. J'ai dit où? Elle me dit, je te raccompagne chez toi. Donc, des Champs-Élysées jusqu'au 13e. Jusqu'au 13e. Hein. Elle m'a raccompagné.
Une fois qu'elle m'a accompagné en bas de chez moi, on a discuté un peu, nanana, merci pour cette soirée, c'était cool, merci d'avoir pris soin de moi, merci de m'avoir fait monter jusqu'à la maison, nanani, nanana. Très bien. Je rentre chez moi, Kenny m'a vu, hein. Je suis rentré comment? Ah ouais, Sincère. t'es rentré bien en vrai. La vie de ma mère, je suis rentré bien. Tu vas me dire, j'ai l'habitude parce que je suis bien, enfin bref. J'avais un peu bu, même si j'avais bu, rentré bien. J'ai eu le temps de me déshabiller, parce que je chantais le vomi. J'ai eu le temps de prendre ma douche. Je me suis posé, je me suis même posé devant le PC, j'ai pris un petit coca, j'ai mangé un peu parce que j'avais faim. Et au moment, vraiment, je vous mens pas, hein. Au moment... non, ça c'est la dame. Au moment, parce que faut que je retrouve le message, sur mes mails, hein. Je regarde, je vois, oui, bonjour, rédactrice de chez Parisien, vous êtes accusée de viol et de drogue. Je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je jure, et je reste avec la dame, hein. Je suis resté avec la dame au moins 30 minutes, je lui dis, tout ce que je vous dis, je lui ai raconté. Tout ce que je vous ai dit, je lui ai raconté. Et voilà, du jour au lendemain, je sais pas, elle était avec moi, du jour au lendemain, elle se met à porter plainte. Je lui ai écrit des messages, elle me répond pas. Elle m'a parlé de tests. Qu'elle allait faire des tests, qu'elle allait me donner les résultats, etc. Elle m'a donné aucun résultat de ces tests, comme quoi elle aurait été droguée, un peu de délire. Ah, t'as répondu? Non. Je lui dis envoie les tests, envoie les résultats, rien. Elle m'a rien envoyé. Que ce soit les tests de trucs, de viol ou je sais pas quoi, nanani, nanana, ou trucs de la drogue dans le verre. Imagine, elle était avec des copines à elle ou pas? Mais non, elle était toute seule. Imagine, elle s'est auto-droguée pour faire des tests après tout. Comment ça, auto-droguée? Bah, Mais non, Kenny, c'est pas un film, c'est pas un film. La vie, c'est pas un film. Les gens, ils vont pas se droguer eux-mêmes. Bah si. Donc là, la meuf, elle est avec moi, elle passe une soirée avec moi, elle rentre chez elle, elle se drogue. Bah ouais, comme ça, porte plainte, t'as gagné de l'argent. Imagine, c'est une psychopathe, il y a trop de gens comme ça. Hein. C'est comme dans les histoires de footballeurs et tout. Enfin bref, je vous laisse... Enfin bref, là, Kaina elle va rentrer choquée. Je sais qu'elle... Kaina? C'est Ouais, pas là. Elle va rentrer choquée, elle va s'inquiéter. Ça va aller jusqu'aux oreilles de ma famille. Encore là, ça... En gros, il va falloir que je me justifie partout. Sur les réseaux, auprès de Kaina. Je te jure, le mode zombie, ça déchire. Envers ma famille. Elle veut te gratter de l'argent, supprime-la de partout. Non, je la supprime pas. Au nom de Dieu que je la supprime pas. Au nom de Dieu que je la supprime pas. Je la garde. Je vais avoir des explications, je vais avoir. On va te soutenir jusqu'au bout de cette histoire, Papa Ours. Je vais avoir des explications, je l'ai appelé 3 fois, je te jure.